Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée pour la luminosité, j'ai un appartement très sombre, je suis à peu près au seul endroit, au seul point de vue où il y a un peu de lumière, donc je suis par terre, voilà. Je vous retrouve pour une vidéo qui appartient à une série que j'avais commencée il y a quelques mois et la première vidéo concernant cette série vous avez énormément plu et je vous en remercie. C'était mon top 5 one shot quelque chose. Donc le premier épisode était sur des one-shots de SF en young adult me semble-t-il, et vous avez énormément apprécié cette vidéo. Vous avez demandé si ce système de vidéo vous intéressait pour d'autres genres littéraires. Vous m'avez répondu oui, vous m'avez répondu certains genres en particulier, notamment la romance et notamment la fantasy, chose que je vais pas pouvoir honorer aujourd'hui parce que je n'ai pas assez lu de one-shot de romance ni de one-shot de fantasy, donc ce serait des vidéos sans contenu, ce qui serait un petit peu dommage. Mais c'est un format que j'aime énormément tourné et du coup j'ai trouvé une petite thématique que vous avez trouvée dans le titre. Du coup aujourd'hui je vais vous faire un top 5 one shot sur la diversité en young adult. Pourquoi je vous fais ces tops là? Parce que déjà je trouve que parler de one shot c'est super important parce que c'est vrai que on parle énormément de sagas, de séries littéraires, il y en a énormément qui sortent, peut-être plus que des one-shots même. Et moi je sais que j'adore les sagas, mais j'adore aussi les one-shots. Parce que moi je suis quelqu'un qui, quand il y a une saga qui sort, j'aime bien tout lire d'un coup et pas attendre un an entre chaque tome. Donc je suis généralement à la ramasse, où je suis frustrée pendant des mois et des mois. Et j'adore lire des one-shots où tu te lances dans un livre, tu sais qu'à la fin du livre, tu as fini une histoire complète. Et ça, j'adore ça. Et j'aime aussi énormément les one-shots quand je suis en période un peu de panne de lecture. Pas toujours le cas, mais en tout cas quand je lis moins et tout, j'adore me lire un petit one-shot et ça me requinque. J'ai donc choisi le thème de la diversité tout simplement parce que je trouve que c'est un thème ultra important dans la société et je trouve ça super cool qu'il soit autant représenté et de plus en plus représenté en littérature young adulte, et c'est pourquoi je voulais vous sortir mes 5 petites pépites de diversité en young adulte. Et on commence tout de suite avec Les 1000 visages de notre histoire de Jennifer Neven, publié aux éditions Gallimard Jeunesse, qui est un livre incroyable. Et pourquoi ce livre parle de diversité? Tout simplement parce que dans ce livre, on va suivre l'histoire de Libby et de Jack, qui sont deux adolescents, deux voisins, qui vont s'entraider, s'apprécier, se créer une relation, s'aimer. Et en fait, Libby est connue pour être l'une des adolescentes les plus grosses des États-Unis. Elle a eu même un accident il y a quelques années où sa maison a pris feu, me semble-t-il, et pour la sortir, ils ont été obligés de péter un mur ou de passer par le toit parce qu'elle ne passait pas par les portes. Et Jack a quant à lui une maladie ou un handicap mental, je sais plus, qui fait qu'en fait, il est différent même si ça ne se voit pas, vu que c'est pas une maladie physique. En fait il a un problème de mémoire, je me rappelle plus du nom, mais il ne retient pas les visages des gens qu'il croise, ce qui fait que tous les matins quand il se réveille, il sait que ses parents sont ses parents parce qu'ils vivent avec eux, mais il ne reconnaît jamais ses parents, jamais son entourage, il ne reconnaît personne. Et je trouve que ces deux thématiques hyper importante à aborder en littérature young adulte. Ici c'est abordé avec énormément de douceur, énormément de bons sentiments, mais sans que ce soit trop cliché, trop gnangnan, et c'est juste sublime. Alors déjà, c'est peut-être débile à dire, mais une romance avec une femme grosse, c'est si rare. En tout cas ça se développe de plus en plus, mais ça a été rare pendant des années. Il fallait toujours que la fille soit super belle, machin et tout, ou alors que on n'est pas l'air qu'elle est belle, mais dès qu'elle enlève ses lunettes, elle est super canon, voilà. Et là, Libby n'est pas le cliché, le stéréotype de la beauté, et pourtant elle vit une sublime histoire avec Jack et c'est juste trop beau. Et en fait ça fait tellement du bien de pouvoir davantage s'identifier à des personnes qui ne sont pas vues selon leur mensuration, selon leur couleur de peau, selon leur couleur de cheveux, etc. Et c'est grosso modo tout ce qu'on va retrouver dans les 5 lectures que je vais vous représenter, mais juste ce livre en termes de diversité, il est génial, il se lit à une vitesse folle, les deux personnages sont ultra attachants de ouf. J'aime ce livre d'amour. C'était l'autrice qui a écrit Tous nos jours parfaits, qui était excellent aussi, mais celui-ci il est encore mieux. Le deuxième livre que je vais vous présenter, ça n'étonnera personne, ça a été une immense sublime lecture pour moi, c'est The Hate You Give, donc La haine qu'on donne de Angie Thomas, publié aux éditions Nathan. Il a connu une adaptation cinématographique qui était aussi excellente, mais ce livre est un bijou. Je l'avais gagné grâce à un concours chez Muffin Books et elle m'avait offert celui-là et j'étais trop contente. Et en fait dans ce livre on va suivre l'histoire de Star avec deux R, qui est une jeune adolescente afro-américaine aux États-Unis et qui va vivre un drame sans nom. Elle va être témoin de la mort de son meilleur ami qui est aussi
un afro-américain, un personnage noir, parce qu'il a été abattu par un flic blanc. Donc c'est entièrement d'actualité aux États-Unis, c'est une histoire poignante parce que après le décès de son meilleur ami, bah, Star est complètement perdue, elle a été témoin et alors le grand dilemme c'est est-ce que pour se protéger elle-même, elle reste silencieuse ou alors est-ce que pour dénoncer ce fait de société, elle porte sa voix. Et c'est un livre immensément beau, intense, fort, poignant. Ce livre est important. Déjà, c'est rare, même si ça fait de plus en plus aussi de voir des personnages principaux noirs en littérature young adulte. Alors ici, c'est sûr que bah, la thématique tourne autour de ça, donc ça ne pouvait être presque qu'un personnage noir. Mais ça fait du bien de voir ces diversités, ça fait du bien de voir des personnages noirs, que ce soit en littérature ou au cinéma, qui ne sont pas simplement relayés au rôle de second plan ou alors dans des histoires sur l'esclavagisme où bah, ils sont de simples nègres. Et là, ça fait juste de bien de voir des personnages de couleur qui ont des premiers rôles et pas par rapport à l'esclavagisme et autres, comme je viens de dire. Et juste, ça fait un bien fou. Ce livre est d'une beauté sans nom. Il m'a heurté à un point inimaginable. Il est d'une intensité, d'une beauté sans pareil. Et je vous le recommande à 1 milliard de pourcents. Vive la diversité! Ensuite, on va passer à Autobiographie de Christina Loren, publiée aux éditions Hugo dans leur collection New Way, qui est un livre que j'ai tellement aimé. Ça a été un de mes plus gros coups de cœur de 2018, me semble-t-il. Qu'est-ce que c'était poignant, qu'est-ce que c'était beau, qu'est-ce que c'était... Ah là là, j'aime trop cette histoire. Dans cette histoire, on va suivre Tanner et Sébastien, qui sont deux jeunes adolescents, jeunes adultes. Tanner est encore au lycée et Sébastien vient d'aller à l'université. Et dans ce livre, en fait, Tanner va participer au cours d'écriture, concours d'écriture dans son lycée. Et il va être parrainé par le lauréat de l'année précédente, qui n'est autre que Sébastien. En fait, au fil de l'histoire, on va se rendre compte que ce sont deux personnages qui sont homosexuels. Et ils vont s'apprivoiser, s'apprécier, s'aimer. Et c'est une sublime histoire d'amour. Et bah, la diversité, parce que la communauté LGBT est représentée. Et elle est sublimement bien représentée dans ce roman. C'est une pure merveille, ce roman. Et pareil que pour les autres livres que je viens de vous présenter, mais la communauté LGBT est de plus en plus présente, en tout cas elle l'a toujours été. Elle a été tue, on essayait de la tuer pendant des années et des années durant. Là enfin les mœurs et les consciences commencent un peu à comprendre que ce sont des personnes normales, qui sont comme tout le monde, juste elles aiment des personnes du même sexe qu'elles, ou alors d'autres, parce qu'il n'y a pas que les homosexuels, il y a tellement de personnalités, de genres, de personnes différentes dans la communauté LGBT. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne maîtrise pas tous les tenants et aboutissants, mais juste, c'est des personnes normales qui vivent normalement, qui peuvent avoir des boulots comme tout le monde, qui peuvent être parents comme tout le monde. Elles ne sont pas différentes des personnes hétérosexuelles qui sont le stéréotype de la société. Toute personne est censée être hétérosexuelle. La réponse est non. Et avoir des livres qui représentent la communauté LGBT en littérature young adulte, c'est beau, c'est puissant, c'est fort parce que bah faut aussi parler à nos jeunes maintenant parce que bah, c'est encore à nos âges, quand je dis nos, moi je suis plus du tout adolescente, mais c'est encore aux âges des jeunes ados, des pré-ados, des adolescents et des jeunes adultes, bah ces messages sont d'autant plus impactants parce que c'est un peu les générations futures qui se développent et elles sont encore en pleine conscience, elles sont vraiment en apprentissage. Ça fait pas des années qu'elles ont un discours ancré qu'elles répètent. Pas que quand on est plus vieux on est embrigadé et tout, mais on a tellement eu un discours pendant des années et des années qu'on pense que c'est la vérité stricte et c'est pas le cas. Et bref, ce livre est incroyable, sublimement beau, il représente très bien la communauté LGBT et il parle aussi de religion et notamment de la religion mormone. Et waouh, ce livre est incroyable. Il y a un tout petit passage que j'ai pas aimé, mais tout le reste du livre est incroyable. Un petit peu désolée si je me perds dans mes mots parce que la diversité en littérature est un sujet qui me touche énormément et en même temps je ne le maîtrise pas forcément, donc j'espère que dans mes propos je ne vais heurter personne. Ce n'est pas du tout le but de cette vidéo, justement c'est tout l'inverse, c'est de montrer que la littérature young adult est une des littératures les plus prolifiques en termes de diversité dans la littérature, dans les mots. C'est ça qui la rend si belle et voilà, je voulais vraiment en parler et j'espère sincèrement
que mes mots ne vont pas être mal pris et j'espère m'exprimer au mieux dans cette vidéo. Voilà, c'était le petit disclaimer en plein milieu de la vidéo et maintenant on continue avec le prochain livre. Donc ce livre que je vais vous présenter incessamment sous peu, je pense que c'est ma meilleure lecture de 2019, je crois que c'était ça, qui est sublime, qui est un livre français. C'est le premier que je vous présente et l'autre est francophone parce qu'il est belge, le prochain. C'est donc Un si petit oiseau de Marie Pavlenko, publié aux éditions Flammarion Jeunesse. J'aime énormément cette couverture, ce vert est sublime. Et dans ce livre, pourquoi on va parler de diversité? Parce qu'on va suivre l'histoire de Abby, qui est en fin de lycée, qui est censée aller à la fac incessamment sous peu, et qui, lors d'un trajet en voiture avec sa maman, a un accident et va finir amputée d'un bras. Elle va devoir se reconstruire vis-à-vis de ce handicap physique cette fois-ci, contrairement à Jack tout à l'heure dans le premier livre que je vous ai présenté. Et pareil, ça parle de diversité parce que le handicap physique, le handicap mental, quel que soit le handicap, et c'est très rare d'en voir en littérature. Il s'est assez peu abordé, de plus en plus on le voit et c'est ça qui est beau. Ce livre le traite avec brio, on sent que l'autrice s'est renseignée, a choisi ses mots et ce livre c'est une bouffée d'air frais et en même temps il est poignant et bouleversant. Ce livre m'a énormément parlé notamment parce que je ne suis pas amputée mais pendant des années et encore un peu maintenant j'ai des gros problèmes à un bras. Même s'ils se sont calmés, bref, je n'irai pas dans les détails, mais du coup ça m'a énormément parlé, j'ai trouvé ça sublimement bien écrit, sublimement bien fait, et cette histoire, elle parle aussi de rêve, de reconstruction, et waouh, elle est incroyablement géniale, je vous la recommande vraiment, 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 et encore une touche de diversité qui est encore différente des autres, qui est peut-être une diversité qui est encore un peu moins représentée par rapport au handicap dans les livres, mais qui tend à le devenir. Et waouh, c'est juste trop beau de voir ce genre de livre, ce genre d'histoire en littérature young adulte. Je me répète, hein. Et enfin, le dernier livre, et pas des moindres, et si vous me connaissez un peu, vous savez de quel livre je vais vous parler. Vous le savez, vous le sentez venir. En plus, je vous ai dit que c'est un livre francophone belge. Vous voyez, je sais que vous savez, je sais. Et je vais vous présenter La Lunétaine de Cindy Van Wilder, publiée aux éditions Scrinéo. Couverture là aussi magnifique, et ça a été ma meilleure lecture de 2017, je crois, ça doit faire déjà 3 ans que je l'ai lu. Et waouh, ce livre, il est incroyable. Et il parle de diversité de tellement de façons différentes parce que la communauté LGBT est présente, la communauté racisée est présente et la communauté des personnes en surpoids, obèses, grosses est présente aussi. Et du coup, ce livre, il est incroyablement bien fait, bien écrit. De toute façon, c'est du Cindy Van Wilder, donc ça ne pouvait pas être autrement. Je le savais très bien en me lançant dans cette lecture. Et il est écrit avec tellement de bienveillance, tellement de réalisme, tellement de bons sentiments. Et en fait, dans cette histoire, on va suivre deux héros. On a Bouboule et Olivia. En fait, ces deux personnages vont un peu évoluer ensemble parce qu'ils vont trouver une sorte de... comment on va dire, une sorte de repère avec d'autres gens qui vont les aider à se développer, à grandir, à mûrir, parce que c'est des personnes qui sont persécutées à la base, parce que, alors, les deux sont grosses, donc elles subissent de la grossophobie. Olivia est racisée puisque c'est une personne noire, et Bouboule, on se fout de lui parce que c'est une personne homosexuelle. Et du coup, ils s'en prennent clairement plein la tronche, ce qui n'est pas censé être le cas. Et du coup, ils vont se reconstruire dans ce livre et c'est sublimement fait, c'est sublimement réaliste. Ce que je disais, en fait, je me répète, je sais, je suis désolée, mais ce livre est incroyable. Ce que je dis à chaque fois que je parle de ce livre, c'est que ce livre devrait être au programme de littérature en français, fin collège, début lycée, parce que, mine de rien, on peut s'identifier rapidement. C'est dans ce genre de livre qu'on comprend que tout ce qu'on nous montre dans les livres, dans les films, tout le monde n'est pas comme ces bombasses, c'est quarterback, c'est pom-pom girl, on n'est pas tous faits comme ça. Et c'est grâce à ce genre de livre et aux 4 précédents que je vous ai présentés que la diversité est présente, que l'identification au personnage est présente aussi, en tout cas d'autant plus je trouve. Et mine de rien, en littérature et en littérature young adulte, l'identification des personnages c'est quand même un point je pense important. Alors
c'est un point de vue personnel, mais je pense pas être la seule qui aime s'identifier aux personnages. C'est grâce à des livres, à des auteurs, à des maisons d'édition aussi qui publient ce genre de livres que l'identification est possible, que la diversité en littérature young adulte est présente, de plus en plus présente, et on le voit que les maisons d'édition cherchent ça, on le voit que les auteurs aussi, en tout cas ceux que je vous ai présentés, n'écrivent pas pour être tendance, pour être dans l'attente de ce que veulent les maisons d'édition. Ils écrivent ces histoires parce qu'ils veulent les écrire, et c'est incroyable, c'est sublime, c'est... Je suis émue en faisant cette vidéo en fait, parce que je vous présente des livres qui sont incroyables, et qui marque pour moi une époque de la littérature young adult, l'époque actuelle. C'est un tournant aussi où en contemporain on parle de diversité et pas que, en fantasy, en science-fiction, en SSFFF en général, la diversité devient de plus en plus présente. Et merci aux maisons d'édition, merci aux auteurs, merci à toute la chaîne littéraire qui cohabite et qui cogite autour de ces acteurs de la chaîne du livre. Merci aux bibliothécaires, aux libraires aussi de mettre ces livres parfois en avant, d'en faire parfois des tables thématiques aussi. Merci à tous les intervenants qui font des tables rondes autour de ces sujets, parce que vraiment la diversité en littérature, c'est ultra important. Ça l'a toujours été, mais encore plus à notre époque. Et le fait que ce soit en littérature young adulte, je trouve ça encore plus beau, encore plus percutant. Et du coup, cette vidéo, c'est aussi un grand merci. Alors sûrement que très peu, voire aucun de ces acteurs ne verront cette vidéo. En tout cas, moi, je voulais dire un grand merci. J'espère que encore plein de livres sur la diversité en littérature young adulte vont voir le jour. J'espère qu'on va être plein à les accueillir avec énormément d'amour. Et voilà, c'est comme ça que je vais terminer cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. J'espère qu'elle continue bien la série sur les top 5 one-shot. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir autre comme genre. Et surtout, n'hésitez pas à me partager vos one-shots mais aussi vos sagas qui parlent de diversité comme j'ai pu le montrer là, parce que c'est des sujets qui me parlent, qui me touchent, et j'ai envie d'en découvrir plus, donc n'hésitez pas. Même si c'est des titres anglais, je lis pas en anglais, mais dans l'espoir qu'ils soient traduits et tout. N'hésitez pas, si vous voulez me suivre sur les autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous.